Bonsoir mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, and welcome to the Catching Off News qui vous est présenté par UWI. Nous attaquons tout de suite avec une mise à jour sur le retour d'Evan Bourne. Non, Evan Bourne n'est pas mort, non, il n'est pas non plus licencié. Les responsables s'attendent à ce qu'Evan Bourne soit de retour en action peut-être avant WrestleMania. Restez branchés sur UWI afin de suivre son cas. Également une mise à jour sur le retour de Kurt Hawkins. Aux dernières nouvelles, celui-ci devrait être de retour à temps pour le Royal Rumble, mais sinon son retour sera donc définitivement début février. Pourquoi le match Eve versus Kaitlyn a eu lieu ce lundi? Eh ben, c'est tout simplement à la demande d'Eve que ce match a eu lieu à Monday Night Raw, et également parce qu'elle voulait que Kaitlyn gagne le titre des Divas à Houston, car c'est la ville natale de celle-ci. Et elle voulait donc absolument quitter la WWE avant le Royal Rumble. Il semblerait que la WWE se préparerait à ressortir des boulamites, le Diva Search. Shannon Rose aurait indiqué sur Facebook qu'il serait à Tampa, Orlando et Miami pour repérer des jeunes filles de 18 à 20 ans. La compagnie recherche des modèles fitness et bikini. Attention les amis, ça va buter! Un nouveau contrat pour Brock Lesnar, vous le savez peut-être ou vous le savez pas, UWI est fier de vous l'annoncer. Les officiels de la WWE ont proposé un nouveau contrat à Brock, tout en espérant qu'il acceptera leur offre avant WrestleMania. Le contrat proposé serait similaire à celui de l'année passée, plusieurs millions de dollars pour quelques apparitions à la télé et en pay-per-view. Mais comme on le sait, The Next Big Thing aime se faire attendre, donc on pense qu'il signera à la dernière minute ou pas du tout. C'est Darty mon kiki avec un nouvel arrivant à la WWE. L'ami Gérald Briscoe avait repéré dernièrement un jeune homme appelé Clayton Jack l'année dernière et lui avait proposé un contrat à la WWE. Celui-ci refusa car il voulait fêter son bac, oui, quoi. Il voulait finir ses études tranquillement et en toute tranquillité. Gérald Briscoe a accepté et maintenant un an se sont passés. Clayton Jack a donc signé un contrat à Stamford et il débarquera prochainement à NXT. Trent Barretta versus Kofi Kingston. Non, ce n'est pas le match de l'année qui se passe au milieu du ring, étant donné que Barretta s'est fait licencier de la fédération. Mais il agresse littéralement sur Twitter l'ami Kofi Kingston. En effet, depuis sa libération, Kofi se fait insulter sur le réseau social et Kofi a répondu qu'il n'a jamais voulu lui serrer la main et qu'il remarquera sa politesse au passage en sachant qu'il fut traité de trou de balle. On est sur une heure de grande écoute, alors je vais même le dire, trou du cul. C'est pas très sympa ça, c'est pas très respectueux des grands-parents. Bye bye Dusty Rhodes. Vous le savez, du temps des enregistrements télévisés à Tampa, Dusty Rhodes gérait les storylines. Depuis que c'est passé du côté de la Full Sail University, c'est au tour de Ryan Ward de s'en occuper. Donc il en est terminé de la NXT pour le légendaire Dusty Rhodes. America Dream. Et selon le classement des meilleurs athlètes américains les plus suivis sur Twitter, John Cena arriverait 3ème. En première position, nous avons Michael Jordan suivi de Kobe Bryant. Brandon Carter a été licencié, vous le savez, mais pourquoi? D'après plusieurs rumeurs, ce serait un tweet. Le tweet datant de l'année dernière où ce dernier disait qu'il n'avait pas peur de se faire virer par la compagnie et que dans ce cas-là, il irait rejoindre la TNA. Stamford n'a pas du tout apprécié et a donc décidé de tenter l'expérience. Alors allons voir Brandon Carter cross the line à la TNA. C'est la vraie question que la France se pose, mesdames, messieurs. Et nous finissons ces news avec l'ancien champion des États-Unis, MVP Montarius Waller, qui a déclaré sur les réseaux sociaux en réponse aux questions que se posent les fans, c'est-à-dire est-ce que MVP va revenir un jour à la WWE, celui-ci répond en disant que la compagnie n'a sûrement pas besoin de lui. Voilà, c'est déjà tout pour The Catching Off News. Nous en profitons pour remercier Marilou, Johnny, Bruno, Badfab, Christophe, Noémie et tous ceux qui rédigent ces chroniques pour vous. Ils sont tout simplement énormes.
Quant à moi, je vous dis à plus tard pour plein de news en rafale et d'infos fraîches. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs.